Eh bien, nous voici de retour au GLPP. Applaudissements, voilà, avec Sandrine. Applaudissements pour Sandrine. Bonjour. Donc, Sandrine, tu es la femme officielle de Polo. Vous êtes mariés? paraît, Vous voilà. avez des alliances? Bien sûr. Ça va. Bon, donc tu es peintre. Voilà, c'est Alors, ça. le défi, c'est que pendant que Polo va chanter, la chanson dure 3 minutes, tu dois peindre et terminer ton tableau. Tu vas y arriver? Ah bah je vais essayer. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Ami, qui est toujours avec nous. Et Philippe? Philippe Fro, pardon. Philippe Fro, ouais. Qui sort un bouquin qui s'appelle Honte. Oui. Déjà, hein, bon. Alors Philippe, toi tu as un parcours un peu atypique, on va Ouais. le rappeler, si ça ne te dérange pas d'ailleurs. Tu as été entraîneur de boxe anglaise, Ouais. mais d'une manière Ah oui, à haut niveau, je suis même allé faire un championnat du monde au Mexique à Cancun. que tu as gagné ou Non, on a perdu. tu as perdu? On a Mais perdu. tu étais juste entraîneur, quoi. Tu entraînais l'équipe J'étais de juste France entraîneur ou et préparateur physique, ouais. de l'équipe de France? Non, non, pas d'équipe de France, non. Non, de D'un l'équipe d'Auxerre, club- hein? d'un club, d'un club à côté de Villemandeur, à côté de Montargis. D'accord. D'ailleurs, ok. je passe le bonjour à Jean-Mi parce qu'il regarde, donc si j'y Oui, passe bah, pas le bonjour Jean-Luc, oui. c'est Jean-Mi. ça. Pardon? Jean-Mi. Jean-Mi, d'accord. Jean-Mi. Tu as été aussi, mais en même temps, boulanger-pâtissier. Voilà. Alors comment être boulanger-pâtissier et entraîneur de boxe? Eh ben, on dort pas beaucoup quand c'est comme ça, parce que Ouais. c'est-à-dire que l'entraînement à la salle, c'était de 18h30 à 21h. Oui. Donc j'allais en entraînement, je rentrais après à la maison. C'est un sur truc de fou, ça. Ouais, Ouais. bah, je dormais 2-3 heures par nuit, quoi. Oui, c'était une passion là-bas? c'était une Mais t'en as passion, pas ouais. fait alors? C'était tu entraînais? Ouais, j'entraînais, ouais. Mais J'entraînais. pourquoi toi? C'est bizarre d'habitude Bah, les parce que entraîneurs. c'est- de toute façon, j'ai un glaucome, donc j'aurais jamais pu faire de combat. Ah d'accord, Ouais. ok. Ouais. Études littéraires, Oui, c'est-à-dire jusqu'où? première. Première, c'est bien. Ouais. C'est parfait. Donc après, tu as eu 2 infarctus quand même, c'est Ouais. ça hein, Ouais. l'histoire. Bah, Tu as dû stopper ton activité professionnelle, c'est ça? Ouais, Et tu c'est t'es pour dirigé vers l'écriture. Voilà, bah, j'ai commencé à C'était écrire. une thérapie pour toi ou t'es un... Non? Bon, au début, oui, c'était juste histoire en fait de m'occuper l'esprit, vu qu'il Ouais. fallait que j'arrête l'activité, donc ouais, c'était Voilà. histoire de. Tu as sorti ton premier livre il y a 4 ans, Ouais, et depuis, c'est là, Honte, c'est ton 8e roman. c'est le 8e. Donc tu Ouais. es très prolixe, comme on dit. Ouais, puis le 9e et le 10e sont finis d'écrire aussi. Le Ah ouais. 9e va sortir au mois de mai. Là, Tu je fais que pense. ça alors? Bah, j'ai plus que ça à faire, donc. D'accord, ouais, c'est ok. pour ça. Alors, le pitch, pourquoi Honte déjà? Alors, Honte, ça parle en fait d'un couple qui est très uni avec leur fille qui est adolescente. Et Alors, c'est Claude et Mathilde, hein, c'est ce Claude que et j'ai... Mathilde Janson, ouais. Et donc, Mathilde, elle va décéder. Oui. Et autant la jeune fille, elle va se servir de ça pour en faire une force, pour rebondir et aller de l'avant. Oui. Que lui, le papa, il va complètement se laisser aller, il va tomber dans la déchéance. Et elle, en parallèle, la fille va commencer à percer dans le milieu du cinéma. D'accord. Et son Alors, la papa, fille s'appelle Manon, c'est ça? Manon, oui. Oui. Et donc le papa va prendre énormément de kilos parce qu'il va se mettre, en plus il va tomber un peu dans l'alcoolisme, il va prendre énormément de poids. Et petit à C'est petit. dingue ton histoire, là. Oui, et voilà, et petit Tu l'as à inventé petit. ou c'est un couple que tu connais Alors le fait après, comme la fille va avoir honte de son père et elle va complètement le délaisser, en fait c'est Oui. un peu une histoire personnelle parce que moi j'ai 2 grandes filles qui me parlent plus depuis plus de 9 ans. Ah, ça t'est arrivé? Oui, tout à fait, ouais. 2 filles qui te parlent plus depuis 9 ans? Voilà, bah, depuis le premier divorce, donc Ah, d'accord, elles l'ont ok. pas très bien. Et puis donc je me suis servi un peu de ça pour dire que Ouais. des fois on peut avoir des très bons rapports avec les personnes et suite à certains soucis, bah, les liens peuvent complètement se disloquer. Alors Manon, donc, qui est proche de son père, lui fait des reproches. Voilà, tout à fait. Bah, elle lui reproche justement de se laisser aller, de tomber dans la facilité. Pour elle, et il tombe dans la facilité, quoi, en choisissant l'alcoolisme, en choisissant toutes ces choses-là. Ouais. Alors ce qu'il y a, je ne vais pas le dire, moi je l'ai lu, mais ce qu'il y a une happy end, tu le dis ou tu le dis pas? C'est pas moi de le dire, il faut que Une les gens happy lâchent. end, non, Ouais. on va Hein, laisser ça se termine je mal, laisse- moi je oui, trouve. oui, Ouais. ça se termine pas très bien. ouais. Alors la gratitude est la mère de tous les vices. Ouais. Pourquoi? Tu l'as Parce- mis en exergue là. c'est Ouais, pour ça parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que l'ingratitude de toute façon. Donc je pense que de tourner le dos à des gens qui à un moment vous ont Oui. tendu la main, ouais, je trouve ça toujours un peu très bas, quoi. Mais c'est incroyable parce que tes personnages Claude et Mathilde, c'est quand même très spécial, quoi. Ouais, oui, tout à Oui. fait, oui. Ils sont très unis, ouais, leur histoire est particulière, oui, tout à fait. Oui, oui. oui, Ouais. surtout avec la jeune adolescente, la Manon. Oui, c'est-à-dire qu'au début, elle a des liens très fusionnels avec son père, C'est et ça, après, ouais. au fur et à mesure de l'histoire, et elle, comme elle commence aussi à percer Oui. dans ce métier du cinéma, et qu'on commence à la voir dans les médias et tout, bah, elle a honte justement de son père qui est devenu, à ses yeux, presque une cloche, quoi. Mais alors Manon, tu l'as rencontrée dans la vie? C'est ta fille ou... Non, Non, moi là, je ne suis pas allé jusqu'à ce point-là, par contre. Non, là c'est de la fiction, là. C'est de la fiction. Ouais. Moi, le seul truc, mais bon, elles étaient. Enfin, Oui. suite au premier divorce, je suis resté moi une semaine à la rue. Mais une semaine, c'est pas beaucoup en fait, si on regarde le parcours de certains. Oui, mais oui. la chance que j'avais, c'est que moi j'avais une voiture, donc Oui. je dormais quand même dans ma voiture sur une place. Pendant qui une est connue. semaine, tu as dormi dans ta voiture? Voilà, Oui. ouais. Ok. Le seul Non, mais en truc tout- que je craignais, c'est de me faire dépouiller le soir. Quoi. Mais sinon, c'est. Non, mais en tout cas, c'est voilà, c'est hyper intéressant, ça se lit bien. et vite. D'accord, merci. Voilà.
Et non, mais je ne vais pas dire la fin parce que c'est. Non. Non, voilà. Faut éviter. C'est chez qui d'ailleurs? Alors, je suis chez BOD parce que Books on Demand, c'est parce que depuis le 6e, je me suis mis en auto-édition. D'accord. Voilà. C'est voulu? C'est voulu, oui, suite Pourquoi au conseil d'un ancien journaliste du Parisien, Gilles Cordillo, Oui. que j'ai rencontré sur un salon et il m'a expliqué un petit peu tous les rouages de l'auto-édition. Et je tu t'es dit, je vais y aller. m'en sors beaucoup mieux. C'est-à-dire, je travaille avec des chroniqueuses, des bêta-lectrices, une Ok. graphiste, et puis maintenant j'ai tout un groupe autour de moi. Et Ok, je donc m'y ça retrouve s'appelle très bien. Honte. Voilà. Philippe Faux. Applaudissements pour Philippe Faux. Non, c'est bien. Ami, ça va, Ami? Oui, ça va bien. Donc tu es toujours réalisatrice de web-séries? Enfin, Toujours. oui, toujours. Hein, toujours. Alors tu as fait deux web-séries. Enfin, tu en as fait peut-être plus, mais tu en as deux qui sont Oui. plus importantes. SOS 30 ans, t'as toujours pas pécho. Exactement. Ça te concerne toujours ou pas? Toujours. Pourquoi t'as toujours pas pécho? Bah, avec le confinement, le Covid, couvre-feu, non. Ah bon, t'as pas de copains? De petits copains? Oh, non, non, non. Bon, très bien. Et l'autre, c'est Je suis l'ombre d'un jeu. Oui, Voilà. Alors, Je suis l'ombre d'un jeu, c'est un drame, c'est ça, c'est ce que Oui. j'ai lu, hein, évoquant des thèmes actuels, exactement. comme le confinement. Donc ça t'a Ouais. marqué. Tu es, Ah oui, oui. tu es scénariste aussi? Oui, oui, c'est moi Oui. qui ai écrit les deux. Le licenciement économique, la dépression, Oui. le désespoir. C'est marrant parce qu'à te voir, tu es joyeuse. Là, tu tombes. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je voulais faire l'opposé de SOS 30 ans, t'as toujours pas pécho, qui est assez comique, C'est assez plus fun. léger. Ouais, voilà, ouais. et là, je me suis dit, pourquoi pas se tourner vers quelque chose de plus actuel. Oui, Et malheureusement, malheureusement, parce qui que tous touche les thèmes que beaucoup tu plus abordes. de monde. Alors, les nouvelles technologies, Oui, tu es contre? ça dépend. Faut pas être addict, quoi. Ouais, exactement. Voilà. Et l'appât du gain, Oui. c'est-à-dire? Que penses-tu de l'appât du gain? L'appât du gain, parce qu'en ligne, il y a beaucoup de tentations, en tout cas pour gagner de l'argent. Oui. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de limite, en fait. Parce qu'en fait, je me suis inspirée d'une histoire vraie que j'avais vue sur En Russie, Internet. c'est ça? Exactement, en Oui, Russie. c'est en Russie que tu as vu cette histoire. quoi. Exactement, et ça m'a... C'est quoi cette histoire en Russie? Bah, en fait, il y a un jeune homme qui parle avec d'autres personnes en ligne, et l'objectif, c'était de lui lancer des défis. Oui. Contre de l'argent. Donc il était d'accord, il disait oui, pas de Et problème. ça t'a vraiment. Oui. Non, c'est Ouais. la suite. Et il y avait sa femme enceinte. Et le D'accord. défi, c'était de la mettre en sous-vêtements à l'extérieur, Oh là là. en Russie, en Ouais. janvier, avec moins 20 degrés. C'est incroyable ça. Et en fait, elle est revenue, mais Ouais. elle est morte. Et la caméra, elle était restée Oui. comme ça. Donc il y avait le cadavre de la femme et les autres personnes qui continuaient à incroyable, lancer ça. des défis. Oui. Bon. Première édition du festival Nikon. Alors on passe à autre chose. Oui, 11e. 11e, pardon, pas Oui. première, non, 11e édition. Alors le thème c'est le jeu. Quel genre de Exactement. jeu? Oui, n'importe. Voilà. tout Ça a tout lieu type de quand jeu. ce festival? Alors le festival Nikon, c'est actuellement. Oui, Donc l'organisateur, c'est Alexandre Dino. oui, Donc ils ont lancé le thème jeu il y a quelques mois. oui, Et cette année, il y avait 1673 films en compétition, donc c'est le record. oui. Et ce mercredi, il y a eu les 50 finalistes. Voilà, il y a 50 vidéos qui qui ont été sélectionnées par Oui. le jury. Exactement. Malheureusement, toi, tu n'as pas été choisi. Non, Tu es désespéré? non, ça va. Je vais pas faire de bêtises en rentrant, ça va. Non, t'es pas rancunière parce que tu viens faire la promo. Mais oui. comment ça se passe ce festival? C'est en streaming? C'est en public? Ah, il y a le site Festival Nikon. On Oui. tape Festival Nikon. Oui. Il y a l'onglet les 50 finalistes et après il y a tous les finalistes. Et il ne faut pas hésiter à les soutenir parce Oui. qu'il y a le prix du public. Oui, c'est ça, le Également. public. Voilà. Alors, le public a jusqu'au 11 avril pour voter. Oui, C'est ça, non? c'est ça. Et l'annonce du prix public sera annoncée le 30 avril. Exactement. Alors, le prix public, c'est quoi? C'est lorsque les personnes soutiennent le film. Oui, non, mais qu'est-ce qu'on a le droit à quoi quand on- Après, moi, j'ai le perdu, réalisateur donc, Tu t'en fous, quand t'as perdu, tu t'en fous, quoi. En gros. Non, mais il y a des lots à gagner. En fait, des lots, ça peut être Oui. des appareils photo, Oui. des participations à des festivals, etc. D'accord, ok. Bon, c'est la première fois que tu t'étais... Oui, c'était ma première. Bon, mais tu vas te resélectionner l'année prochaine, non, avec un Oui. nouveau film. Qu'est-ce Oui, que t'en pourquoi penses? pas, oui. C'était Bah, une oui. expérience intéressante. Alors, le jury est intéressant quand même. Il y a quand même Éric Judor, Oui, Eric Judor. Louise Bourgoin, Oui, beau monde, hein, Reda Kateb et Jonathan Cohen. oui, Sympa. oui. Bon, mais tu les verras pas, en fait. Non, Bon, à travers ok. l'écran. Alors, on va regarder d'abord, t'as toujours pas... enfin, non, SOS 30 ans, t'as toujours pas pécho. Oui, Hein, qui est quand même plus fun que le deuxième Ah oui, qu'on va ça a regarder rien après. à On démarre par celui-là? Oui, T'as oui, toujours oui. 30 ans? Allez, on y va. Avec Bobby, c'est fini.
Ma vie sentimentale est un néant infini. Et oui, après 6 mois de passion, de complicité, de voyage, Bobby a rompu. Mes meilleurs amis ont leur vie de famille. Ma famille me met un peu, voire beaucoup, la pression. Tu vas finir seule et vieille. Ça te démange pas trop? Bah oui, et notre lignée alors? Mais je peux heureusement compter sur Netflix et surtout sur mon Waouh. Son petit nom? Il en a pas. Kumba et Leila, c'est mes 2 meilleurs amis. Je les connais depuis le collège. On nous a toujours appelés bleu, blanc, rouge, en référence au black, blanc, beurre. Je me suis inscrite sur toutes les applis et tous les sites qui existent. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un comme ça et former un couple. Si je comprends bien, ma fille est rouillée de chez rouillé. On est le sexe fort ou pas? Ouais. On est des queens ou pas? Give me 5. Allez. Ah. Ma chérie, regarde-toi. Ça va pas du tout là. Ces cheveux, qu'est-ce qui se passe? Il faut crêper. Tu connais le crêpage? Je vais t'expliquer. Tu crêpes, tu prends une brosse. Voilà, c'est bien, Ami. Merci. Alors, Je suis l'ombre d'un geste, c'est totalement différent. Ah oui. Hein, c'est, je dirais plus sérieux quand même. Plus... Ah oui, c'est deux Qu'est-ce qui mondes. s'est passé dans ta tête alors? T'as les deux côtés, quoi. Voilà, exactement. Côté fun et côté un peu... hein. Exactement. Je suis l'ombre d'un geste, c'est je, J-E. Pourquoi? Oui. Pourquoi ce jeu de mots? C'est surtout l'ombre de soi-même. Oui. Parce que là, il passe d'un état à un autre, très critique, on va Et dire. c'est un peu toi ou pas du tout? Oh non, non, non. Non, pas du tout. Non, c'est juste l'histoire de la Russie qui m'a influencé. Qui t'a un peu influencé. Voilà, c'est ça. Bon, on va regarder à quoi ça ressemble. Oui. C'est parti. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi... Que diriez-vous de gagner beaucoup d'argent? 7 défis, un gagnant. Pour participer, suivez ce lien. Votre premier défi, sortir 2 heures sans attestation ni masque. C'est tout? Ok. Ah bon, la thune. Déjà ça. Sixième défi, validé. Voici votre ultime défi. Vous n'êtes plus que 6. Il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Elle est beaucoup moins rigolo, celui-là. Hein. Non, mais c'est bien, c'est bon. Écoute, c'est comme ça, quoi. Hein? Merci, Ami. Bah de rien. Alors, Sandrine et Polo, le couple de l'année, quoi. Allez, applaudissements pour Sandrine et Polo. Donc toi, tu es chanteur, toi, tu es peintre. Sandrine, comment vous êtes rencontrés? Première question. Je l'entraînais au rugby. J'étais joueur de rugby. Ah oui, remarque, t'étais quoi, toi? T'étais pilier, non? Ouais. Ah, tu vois, j'ai trouvé. Ouais. Et Sandrine, tu joues au rugby? Et Sandrine Oui, au rugby c'était mon aussi. entraîneur. T'étais quoi? T'étais sous la mêlée aussi avec lui ou quoi? Ouais, mais enfin dans une équipe de filles quand même. Ouais. Il n'y a pas d'équipe mixte au rugby sous la mêlée, hein, Non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas pour nous. Alors, au départ, tu étais donc l'entraîneur de L'entraîneur Sandrine. Sandrine, ouais. Voilà, et il y a eu un coup de foudre. Non, Ah, ça a mis se longtemps, connaissait quand même, depuis 10 ans. Ça a mis longtemps, t'as ramé? Chacun faisait sa vie de son côté. Ouais. Et au fil des années, après on s'est rapprochés jusqu'à se mettre ensemble et se marier. Bah voilà, c'est simple la vie, non? Ah voilà. Voilà.
Donc, toi, tu as commencé par des chansons de Gypsy King. Ouais. C'est... Moi, je jouais dans un groupe gypsy, j'étais beaucoup choriste. Tu n'es pas gitan? Si. Ou tu as des origines Ouais, gitanes? Je suis gitan de ma mère. De ta mère, très bien. Donc c'est pour ça que ça t'a marqué, quoi. C'est ça. Et Ok. du coup, j'étais dans un groupe, on jouait dans les bars, les restaurants, des soirées privées. Et suite à ma maladie neurologique qui m'a atteint, je me suis dit, j'ai envie de m'exprimer, mais en chanson. C'est quoi ta maladie sans indiscrétion? C'est l'épilepsie. Ah ouais. Tu en es guéri ou? Oui, là j'ai un traitement qui est efficace, mais on a mis beaucoup de temps à trouver un traitement qui était efficace. Alors suite à ces maladies, excuse-moi, je t'ai suite à cette maladie, j'ai dit, il faut que je compose, mais moi, l'écriture, c'est pas mon truc, parce que l'école, j'ai un peu quitté tôt. Tu as quitté à quel âge l'école? 14 ans. Ah ouais, mais tu sais écrire? Oui. Et tu sais lire? Oui. Ah bah tout va bien alors. Et après les tournures de phrases, Participe passé, tout ça, c'est pas ton truc. C'est ça. Ouais, d'accord. Du coup, c'est ma femme qui m'aide à écrire, je lui donne mes idées. Alors, oui, et d'accord. c'est elle qui. Donc Sandrine, c'est toi qui écris Voilà, ces en fait, chansons? il a des idées. Oui. Alors bon, moi je suis pas super forte à l'orthographe, tout ça, mais j'arrive quand même à tourner les phrases, D'accord, voilà, essayer de faire rimer, à faire voilà. Ça me plaît beaucoup et surtout que le fait que j'écrive pour lui, voilà, tu écris, toi tu composes, si j'ai bien compris. Alors c'est pour ça que tu as une chanson qui s'appelle Mon combat, je suppose que c'est par rapport à ça? C'est par rapport à l'épilepsie. Ouais. Mais j'ai voulu rester flou dans cette chanson pour que tout le monde se retrouve dans la chanson, qu'on ne sache pas si je parle d'une femme, si je parle de quelqu'un qui est... Oui, tout le monde se retrouve dans cette chanson. C'est un peu mystérieux, quoi. C'est ça. C'est un peu ambigu, il parle de la maladie. Mais... Je parle de ma maladie, mais en même temps je veux parler à tout le monde. Très bien. Donc toi Sandrine, tu es plasticienne. Oui. C'est ça, non? C'est ça. Tu as fait les Beaux-Arts? Oui, j'ai fait 5 ans aux Beaux-Arts. 5 ans aux Beaux-Arts. Et tu as un master en art et design d'objets. C'est quoi le master en design d'objets exactement? Alors j'ai fait du design d'objets pour être designer, voilà, donc que ce soit de l'objet ou du design d'espace, voilà, ça dépend. Oui. Et au final, j'ai pas choisi cette voie-là. En fait, tu as démarré par le graphisme? Aussi. Pourquoi? J'ai plusieurs cordes dans mon arc, j'aime bien explorer plein de choses. Tu fais de la peinture murale aussi? Voilà, des peintures murales, ça j'en ai fait beaucoup. Alors voilà, tu es venu avec... Voilà, c'est... On peut montrer un petit peu, voilà. Donc, on va le montrer d'ailleurs. C'est différents styles, différents sujets, j'aime bien explorer différents univers. Ok. Et après, ça se développe sur plein de supports. Il y a du rugby là? Ben oui, voilà. Tu continues à jouer au rugby ou quoi? Tu continues à jouer au rugby? Non, j'ai arrêté. Ben, depuis que je suis maman, j'ai arrêté. Ouais, ok. Non, mais c'est bien, c'est bien. Alors, tu donnes également des cours de dessin? Oui. Tu continues à donner des cours de dessin? Je transmets un petit peu, j'essaye de transmettre mon savoir et c'est très, très Et en plaisant. 2019, tu ouvres ton atelier, qui est un lieu de création. Il est où ton atelier? Voilà. Alors, il y a Velot, dans le village où j'ai grandi, où on habite. Velot, c'est à côté de Marseille, c'est ça? C'est ça. C'est pas très loin, entre Marseille et Aix-en-Provence. Et voilà, c'est un petit village dont je suis très fière. Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut venir te voir dans ton atelier, si on veut s'inscrire? Alors, avec le Covid, il est un petit peu fermé en ce moment, malheureusement. Mais en temps normal, je veux dire. En temps normal, alors c'est à la fois pour des cours de dessin, donc des enfants, des adultes. C'est aussi une galerie où on peut découvrir mes œuvres, des tableaux, mais pas seulement. Je fais aussi de la customisation de chaussures. Oui. Donc on peut venir me porter les chaussures. C'est sympa ça. Très bien. Voilà. Alors tu t'exprimes à travers différentes techniques, lesquelles? Oui. Alors comme vous l'avez dit, du graphisme, de la peinture, du dessin. Voilà, beaucoup de choses. C'est bien. Alors tu as fait une exposition en 2016 qui était des autoportraits géants. Oui. C'est toi, mais en grandeur, pas en grandeur nature. C'est pas ça. En fait, c'est un autoportrait, je pensais. C'est presque une biographie. Oui. Voilà. Où en fait, j'essayais de montrer un petit peu tout mon univers. Oui. Voilà. Très bien. Alors tu interviens aussi dans des collectivités, dans les écoles, c'est bien ça? Oui. C'est-à-dire au lieu de donner des cours dans mon atelier à 4 enfants, j'interviens à l'école et puis c'est un travail aussi en relation avec les enseignants par rapport à un programme, par rapport à un enseignement sur lequel ils travaillent eux aussi. Et toi, tu continues le rugby ou pas? Non, moi c'est fini aussi. C'est fini aussi, vous avez tous les deux arrêté. Donc maintenant, tu vas chanter alors? C'est ça. Et toi, pendant qu'il chante, tu vas dessiner quoi? Alors, je vais essayer de dessiner une danseuse et je vais essayer de terminer en 3 minutes. C'est un peu un défi. Une danseuse? Oui, une danseuse Petit Rat de l'Opéra? Espagnole. Ah, une danseuse espagnole, c'est plus compliqué déjà. Il y a plus de fringues et tout, non? Il y a un peu plus de tissu, oui. Oui, un peu plus de tissu. Alors, vous allez vous mettre en place quand même. C'est ça. Allez. Hein? Et ta chanson s'appelle comment, excuse-moi? Mon combat. Ah ben c'est Mon combat, c'est très ça. bien. C'est un défi. Alors, Ami, je te pose une question. Est-ce que tu penses que Sandrine va réussir à terminer son dessin en 3 minutes? Parce que la chanson dure 3 minutes. Oui, elle peut le faire. On compte sur elle. C'est quand même une danseuse espagnole, Ami. En été, peut-être. Philippe, je voudrais ton avis. Est-ce que Sandrine, en 3 minutes, va pouvoir terminer ce dessin?
Non seulement elle va pouvoir, mais elle va le faire. Elle va le faire. Fidèles téléspectateurs du DF1, je voudrais également votre avis. Est-ce que vous pensez que Sandrine va dessiner en 3 minutes pendant que Polo, son mari, va chanter? Bon, on va le savoir tout de suite, non? Oui. Est-ce que vous êtes prêts, Polo et Sandrine? Quand vous voulez. C'est quand on veut? Bah alors c'est maintenant, en exclusivité intergalactique, Polo et Sandrine. Un beau matin, elle est arrivée. Je l'ai croisée sur mon chemin, sans me douter qu'elle deviendrait l'unique artiste de mon désir, de mon destin. Elle m'a touché, et soudain comme un peu, au fond de moi, plus de soleil, adieu, c'est mon combat. Elle m'a tout pris, mes rêves et mes joies. Elle est venue dans ma vie comme une épée. Elle m'a transpercé, elle m'a perdu dans cet ennui. Mais j'ai trouvé la vérité. Oh. Le seul espoir, c'est recevoir la lumière d'un bel horizon, un univers en chanson. Mais je revis avec envie. D'aller plus loin, je lève le poing. Elle en est témoin. Oh. Et soudain comme un feu, au fond de moi, plus de soleil, adieu, c'est mon combat. Elle m'a tout pris, mes rêves et mes joies. Elle est venue dans ma vie comme une épée. Elle m'a transpercé, elle m'a perdu dans cet ennui, mais j'ai trouvé la vérité. Oh. Esta canción la canta por mi niña Stella, Lola, y por la familia. Elle est venue dans ma vie comme une épée. Elle m'a transpercé, elle m'a perdu dans cet ennui. Mais j'ai trouvé la vérité. Oh. J'ai trouvé la vérité. Oh. Polo et Sandrine. Alors, Sandrine, est-ce que c'est terminé? Bah venez. Avec le tableau, tu peux prendre le tableau ça... Bah on le voit bien, remarque. Il est terminé là. Voilà, il est terminé. T'es sûre de toi? Oui, ça va, je suis plutôt contente. T'es plutôt contente? Alors c'est une danseuse espagnole, en fait. C'est ça. Ouais, bah bravo, applaudissements pour Sandrine et Polo. T'as très bien chanté, Sandrine. En 3 minutes, tu as fait... Est-ce que tu t'es entraînée? Tu peux nous dire maintenant. Alors le tableau, bon, j'ai l'habitude un petit peu d'en faire parce qu'on fait des soirées ensemble. Ouais. Voilà, ils chantent pendant la soirée et une fois je viens. Ah ouais, donc d'accord. Non mais en plus c'est bien, c'est très beau. Bravo. Déjà en live. Bravo. Mais pas dans un temps aussi réduit quand même. Voilà, écoute, tu as réussi ton défi, c'est le principal. Oui. Eh bien le GLPP c'est donc terminé pour aujourd'hui. Une petite surprise. Ah. Il y a une petite surprise qui arrive. C'est quoi la surprise? On va faire vite. C'est quoi? Ah ouais. Wow. Ah c'est moi? Et voilà. Tu l'as fait en 30 secondes celui-là, non? Non, alors tu sais. 30 secondes. Voilà, c'est gentil. Est-ce que c'est ressemblant, fidèle téléspectateur? Il est un couple original. C'est Bruno de la Dive qui parle? Bon, puisque tu as été méchant avec moi, je garde l'antenne jusqu'à 18h30.
Ok, d'accord, je l'ai mérité. Mais non, allez. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Merci Polo. Du coup, mon album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Ah ouais, tu perds pas la face. Ouais. Du coup, mon album est disponible en combat sur toutes les plateformes de téléchargement. Tu avais tort de ne pas le dire. Hein. Merci Sandrine, merci Polo d'être passé par le GLPP. Merci à toi, Ami. Alors, tu viens nous voir pour ta prochaine web-série? Oui, pas de souci. Hein? Je cherche une boîte de prod. Fais une annonce. Voilà. Donc, j'écris actuellement une nouvelle série. Donc, je recherche une nouvelle boîte de production. Voilà. Et pour les curieux, SES 30 ans, t'as toujours pas pécho et sur YouTube. Oui. Et l'ombre d'un jeu, vous le verrez un jour. D'accord, alors désolé. Merci, Ami. Philippe Fro, ça s'appelle Honte. Oui. Bravo. À bientôt, Philippe. À bientôt. Ouais. Et Juliana, qui a très bien chanté, qui est passée avant la pub. Applaudissements aussi pour Juliana. C'était donc le GLPP. Excellent week-end Pascal. Lundi, c'est la rediff. Mais mardi, je serai là en vrai. J'ai envie de dire en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Bon, il y a une rediff lundi, ça va être sympa, vous inquiétez pas. Excellent week-end Pascal. Restez sur IDF1. Donc, la semaine prochaine, regardez comme c'est beau ça. C'était donc le GLPP. Super ciao et merci à tous les 4, à tous les 5.